Toi, tu jappes pas. Pas de petit wouf. Salut tout le monde, c'est Alex A pour une nouvelle chronique référence obscure de l'agent Jean. Donc à chaque chronique, on parcourt un des tomes de l'agent Jean et je vous parle de choses que vous avez peut-être manquées, de petites références que j'ai fait dans les livres, que juste moi qui est au courant, ou des secrets que j'aurais cachés. Aujourd'hui, on fait le frigo temporel, le 5e livre de l'agent Jean, et lui est intéressant parce que c'était la première fois que j'étais satisfait d'un de mes livres. C'est le premier livre que j'avais vraiment trouvé mon style, j'avais trouvé quel genre de dessin je voulais faire, mes personnages étaient beaucoup mieux définis. La grosseur des lignes, par exemple, si on le compare avec le tome 4. Le tome 4, les lignes étaient très grosses, les ombrages, la couleur, c'était pas fait de la même façon, je me cherchais beaucoup. Et avec lui, ça a comme confirmé ce que je voulais faire. C'est le premier bon livre que j'ai fait, je trouve. Et il servait un peu de nouveau tremplin pour les nouveaux lecteurs. C'est pour ça que l'introduction du livre est assez longue. En fait, je réintroduis tous les personnages et j'explique bien comme il faut qui fait quoi dans l'agence et dans quoi on s'embarque, en fait, quand on commence cette série-là. On va commencer, c'est un très long livre, je pense qu'il fait au-dessus de 130 pages. On va commencer ça. Première chose, l'introduction du livre. Avec l'introduction, j'avais vraiment envie de faire un peu comme dans les films de James Bond, c'est-à-dire une grosse scène d'action qui n'a pas tant rapport avec le reste de l'histoire, où on voit l'agent secret dans des situations qui n'ont pas de bon sens, avec plein de fusillades et d'explosions. Donc j'ai fait ça de manière très cinématographique. C'est pour ça qu'on peut voir à la page 8, en bas, il y a un Alex A présente. Puis après ça, on voit en collaboration avec 13 Aventures. Vous savez, c'est genre ce gros écran titre qu'on voit quand on est au cinéma. J'aimerais beaucoup faire du cinéma, mais je suis pogné avec la bande dessinée, donc j'essaie de glisser des choses plus cinématographiques dans mes livres. Et je finis même avec l'écran titre à la fin de l'agent Jean, le frigo temporel. Page 20, à la fin de la page, on voit Billy qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Il essaie de passer en arrière du drapeau où il doit terminer le niveau, mais il n'est pas capable. Et Martha lui conseille de prendre son ami dinosaure et de passer par en dessous. En fait, ça c'est la fin de un des niveaux du jeu Super Mario World ou Super Nintendo. Je me souviens plus de quel tableau exactement c'était, mais c'était dans la deuxième île. Et c'est ça, pour atteindre le niveau secret, il fallait passer en dessous en se servant d'un Yoshi. Ou on pouvait avec la cape jaune, mais c'est comme difficile à contrôler. Donc vous jouerez à ça, ça fait très très longtemps. Si vous n'avez pas joué, Super Mario World, c'est mon préféré. Ensuite, page 24, il y a à la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a Billy qui se fait lancer une paire de lunettes dans l'œil, toujours le même œil, l'œil droit. Et ça fait partie des nombreuses fois où les personnages se font lancer des choses dans les yeux. Donc je pense que c'est la deuxième fois que ça arrive dans la série. Ça va arriver encore. Page 26, on voit Henry qui s'est fait séparer du bas de son corps, de ses jambes, à cause d'un passage dans un de ses vortex. Et puis ça, c'est un petit peu un indice ou du symbolisme pour exprimer ce qui va se passer dans les futurs livres à propos de ses jambes. Donc on va y revenir quand on va voir le tome 8. Page 33. Alors là, ça c'est le party d'Halloween de l'agence. Donc là, je me suis amusé beaucoup à faire toutes sortes de références. Il y en a qui sont bien évidentes. Il y a Martha, déguisée en personnage de Star Trek. Pas n'importe quel, Star Trek Next Generation, sorti dans les années 80. Ça c'est important, c'est la meilleure série de Star Trek. Si vous devez en regarder une des séries, juste celle-là, ça fait l'affaire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai empruntées à cette série. On voit WXT qui est déguisé en Hulk et ses pantalons qui déchirent. Ça, c'est une petite référence au fait, mais comme vous avez sûrement remarqué, les pantalons de Hulk, peu importe la grosseur que prend le personnage, les pantalons restent toujours intacts, parfaitement élastiques. Je pense que dans le film de Hulk sorti dans les années 2000... 2003, bravo! Il est bon, lui, dans les dates. Avais-tu aimé ce film-là? Moi, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup le film? Ah, wow! Mais oui, dans ce film-là, on voit Hulk qui devient particulièrement gros, genre 10-20 mètres de hauteur, et on le voit rapetisser devant nos yeux, et on voit les pantalons qui suivent tout le long. Ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, mais comme l'agent Jean est un univers beaucoup plus réaliste que celui de Marvel, les personnages ont des pantalons qui déchirent. Page 38, petite blague référence que j'ai insérée ici. Les deux gardes du corps qui suivent le président Tiberius s'appellent Decker et Black. Si on inverse, ça fait Black and Decker. Ça me fait rire. Tu sais quoi Black and Decker? Ça existe en France? Ouais. Ok. Page 50. Première mention de la lumière liquide. Donc ça, j'en parle parce que la lumière liquide, c'est un concept que j'ai inventé.
Mais récemment, mon père m'a envoyé un article scientifique me disant que des physiciens avaient réussi à créer de la lumière liquide en laboratoire. Et là, j'ai fait « Wow! Je suis un précurseur de la science! » J'adore ça quand ce genre de choses-là arrive. J'ai pas compris à quoi servait ou comment ils ont fait de la lumière liquide, honnêtement. C'est de la physique un peu trop avancée. Page 57. Un petit dialogue que dit Jean qui a peut-être été pas clair pour tout le monde. Pendant qu'il voyage dans le temps, dans le frigo temporel, il se demande s'il y a plein d'horloges qui flottent autour de lui. Ça vient du fait que dans les vieux dessins animés de mon enfance, des années 80-90, souvent quand un personnage voyageait dans le temps, au moment où il était dans la machine, il y a plein d'espèces d'horloges et de pendules qui flottent autour de lui pour montrer que le temps est en train de bouger, des choses comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule comme effet. Donc voilà, c'est pour ça que Jean se pose la question. Il a regardé beaucoup de dessins animés lui aussi. Et évidemment, il n'y en a pas d'horloge partout. Ça serait ridicule. Page 60. Ça, c'est une de mes blagues préférées encore aujourd'hui. Première case, il y a les dinosaures qui chantent Dino Samba. Ça vient du fait que depuis que je sais que les dinosaures avaient des plumes, et même des plumes multicolores, je trouve qu'ils sont pas mal moins menaçants. Imaginez Jurassic Park avec le tyrannosaure, plein de plumes multicolores, ça aurait été moins imposant, disons. Donc, j'ai fait des blagues avec ça. Donc, les dinosaures qu'on connaît dans la Jean-Jean n'existent pas, et c'est des dinosaures plus réalistes qui sont tout colorés, qui chantent et qui dansent et qui sont très gentils, et qui chantent Dino Dino Samba. Page 62. Encore une référence à Super Mario World, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à jouer à Super Mario. Beaucoup trop. Alors, il y a Bull qui réussit à avoir un dinosaure qui est bleu, donc il a des ailes. Et après ça, il y a Jean qui a un dinosaure jaune et qui n'est pas content parce que qu'est-ce qu'il fait le dinosaure jaune? On l'a jamais vraiment su. T'en rappelles-tu, toi? Parce que dans Super Mario World, les différentes couleurs de Yoshi ont chacun des habilités. Et le bleu vole, le rouge crache du feu. Et le jaune, je crois qu'il tape par terre plus fort quand il saute. Donc il peut mieux tuer les méchants. Mais on s'en fout. Entre ça et avoir des ailes, moi je choisis pouvoir voler. On peut finir les niveaux beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que Jean est déçu d'avoir un Yoshi jaune. Page 73. Il y a le personnage de Bedelia qui est une Azul qui est capable, soi-disant, de prédire le futur. Et puis, elle part tout le temps dans des délires où on comprend pas du tout ce qu'elle dit. Elle fait des espèces de phrases incompréhensibles avec des mots qu'on comprend pas. Et à la page 73, elle dit « Brocard à gros évents et réplique rubrique, don de Dieu est aux tomates, office originel animé par Rodin qui adepto sa gloire du quinquet féminin. » Donc, ça a l'air absurde, mais tout a du sens là-dedans. En fait, j'ai fait exprès pour crypter les événements qui allaient se passer dans les prochains livres. Et là-dedans, il y a même un punch qui va arriver plus tard que personne ne connaît encore et personne n'a réussi à le déchiffrer. Donc, si vous voulez mettre plusieurs heures là-dessus, parce que c'est extrêmement difficile, je vais s'arranger pour que ce soit presque impossible à déchiffrer. Mais si ça vous tente, essayez-vous, puis peut-être que vous allez découvrir un punch que personne ne veut venir encore. Donc, essayez d'avoir la même logique pour les autres phrases et vous allez découvrir les choses. Page 95. Alors, une autre fois où les personnages s'amusent à gager entre eux. Ici, on a Jean qui gage des cristaux avec une femme azul sur le combat entre les petits lapins roses. Donc, encore une fois, c'est une des choses qui revient toujours. Ça et des gens qui se font lancer des choses dans les yeux et des gens qui gagent sur des niaiseries. Page 99. Des fois, les numéros de page sont pas écrits en bas. C'est dur, ça fait 14, 15, 16, 17. Ah! Page 99. Référence très obscure. En fait, Magnalux, le grand Magnalux, qui en passant veut dire grosse lumière en latin. Encore une des fois où j'ai traduit des mots dans d'autres langues pour trouver des noms de personnages et de lieux. Donc Magnalux pose une question, une énigme à Jean. Il demande « Si deux hommes sont sur un pont et qu'un des deux a les cheveux longs, quelle sera la réaction de l'autre ?» Et Jean répond « Ça ne le dérangera pas. » En fait, c'est pas une énigme, c'est une blague absurde que j'ai entendue quand j'étais très jeune, qui est encore à ce jour une de mes blagues préférées. C'est l'histoire de deux gars sur un pont, il y en a un qui a les cheveux longs et l'autre ça ne dérange pas. Moi, c'est une de mes blagues préférées, donc j'ai cru bon la mettre dans le livre. Ça se peut qu'elle vous fasse pas rire, hein? Moi, ça m'a fait rire pendant au moins 10 minutes quand je l'ai entendu. Elle doit être connue en France non plus, joke. Page 108. Ah, ça, j'aime ça. Double page où on voit tous les événements de la série, le passé, le présent et le futur, tout mélangé ensemble. Donc, on voit des références au tome 1 où on voit l'édifice en robot géant, le tome 2 où on voit le cheval d'or. Donc, tout dans la même page. Et j'ai inclus des choses secrètes du futur aussi là-dedans. Comme on peut voir, encore une fois,
lobulo ou l'intraneuronal 3000, l'espèce de gros cerveau géant dans le tome 6 qui est présent. Mais on peut voir aussi juste à côté, en bas à droite, un petit bonhomme de neige et un petit sapin. Ça, c'est deux personnages d'une série que je n'ai pas encore fait, qui se passe dans le futur. Futur après que la Terre A été détruite à cause de la Lune qui est entrée en collision avec la Terre. Lune qu'on peut voir aussi dans la page. Et ça, j'ai cru bon les inclure. Je ne sais pas si je vais faire la série un jour, mais si oui, eh bien, ils vont avoir été dans l'agent Jean. Page 131, dernière du livre. Théodore dit à Jean, « Je suis fier de toi, mon fils, tu as quand même réparé la ligne temporelle à toi tout seul. Même Batman n'avait pas fait ça. » Et après ça, il se dit, « Non, c'est vrai, il l'a fait, mais t'es cool quand même. » Parce qu'effectivement, Batman a déjà fait ça. Je crois que c'était dans l'histoire Return of Bruce Wayne, le retour de Bruce Wayne, qui a été publié dans le début des années 2010, où Batman était pris dans le passé et il devait remonter les époques graduellement pour retourner chez lui, et la ligne de temps était affectée, des choses comme ça. Batman a vraiment tout fait. D'ailleurs, probablement qu'il a déjà fait ça aussi dans le passé, dans les années 50-60, puis je suis même pas au courant. Donc Batman reste quand même beaucoup plus cool que l'agent Jean. Désolé, Jean. Mais ça va venir. Bientôt, tu vas avoir réussi autant de choses que lui. C'est tout. C'est tout pour le tome 5. Donc, s'il y a des choses que j'aurais peut-être oubliées, des questionnements que vous avez, écrivez en commentaire. Puis, éventuellement, on fera une vidéo avec toutes les questions que vous avez. Donc, voilà. On se revoit dans 2 semaines pour une autre vidéo. Salut!